Deuxième conférence de la journée, de l'après-midi, la laïcité positive de Benoît XVI. Deux points, continuité avec les erreurs du modernisme social, rupture avec le magistère de l'Église. Alors voilà, je m'excuse beaucoup. La première, ces conférences, ces causeries, comme vous voulez, était plus facile. Car il est toujours bien plus facile que de commenter, de vous livrer, de vous exposer l'enseignement de l'Église, si clair, si vrai. La vérité est claire, la vérité est nette. Alors que s'il faut par contre exposer l'erreur, et il est beaucoup plus difficile, parce que l'erreur justement étant à l'encontre de la vérité, évidemment il est plus difficile à saisir. Il s'agit de voir, donc je vous ai donné, et je vous prie de vous rappeler ce que j'ai expliqué, parce que c'est ce que l'Église enseigne, et il faut justement se rendre compte que ce qui est enseigné avec Vatican II et depuis Vatican II, même sur ce sujet, est faux. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que l'Église a toujours enseigné. Voilà. Je m'arrêterai surtout sur ce que dit Joseph Ratzinger, et je vous préviens, je ne ferai pas un exposé de toute sa pensée, je ne suis pas allé chercher tout ce qu'elle a dit à ce propos, donc ce ne sera que quelque chose de sommaire. Alors je m'excuse déjà si ce que je vais dire n'est pas du tout complet, mais ce que je vous dirai, ce que j'ai lu, est déjà suffisant, je pense, pour bien cerner un peu le problème. En tout cas, qu'il y ait eu un changement, et un changement considérable, avec et après Vatican II, évidemment cela se préparait avant, et il y avait déjà des signes avant, cela on ne peut pas le nier. Et parfois quelques événements, qui évidemment ne sont pas des questions doctrinales d'un point de vue donc très spéculatif, peuvent nous faire mieux comprendre. En Italie surtout, évidemment en parlant avec des gens italiens qui connaissent bien les vicissitudes de mon pays, ça leur a intéressé un peu plus quelques anecdotes que je vais quand même vous livrer pour vous faire rendre compte, faire comprendre un petit peu comment les fausses idées d'une démocratie chrétienne ont pénétré à fond parmi nous, dans notre milieu. En tout cas, chez les modernistes, mais même ailleurs. Par exemple, peut-être, certains d'entre vous savent que chez nous, en Italie, on va commémorer le 150e de l'unité d'Italie, qui se fête contre l'Église et contre l'Italie. Ça a été un peu comme la Révolution chez vous, de même ça a été la Révolution chez nous, et dont le sommet a été atteint en 1870 par la prise de Rome, c'est-à-dire quand les troupes italiennes ont annexé Rome et donc ont privé le pape de son pouvoir temporel, et ça a été un jour tragique pour tous les catholiques et évidemment surtout pour les catholiques, aussi pour les catholiques italiens. Alors évidemment, même sur ce point, depuis le concile, les choses ont bien changé, et à l'occasion de l'anniversaire du 20 septembre 1870, qui est une grande fête pour la maçonnerie encore chaque année le 20 septembre, c'est l'équinoxe, je pense que c'est l'équinoxe, donc l'une de leurs fêtes, et ils fêtent toujours la prise de Rome, donc la défaite, la guerre vaincue contre l'Église, contre le pape Pie IX. Eh bien, même à ce propos, ceux qui devraient être les catholiques, maintenant, ils fêtent ensemble avec les francs-maçons. Cela a commencé avec Jean XXIII, en 1960, c'était le centenaire de l'unité. Il a dit qu'il s'unissait au fait, et il considérait que la perte du pouvoir temporel de l'Église avait été bénéfique pour l'Église. Cela a été fait par Paul VI.
Le 20 septembre 1970, le centenaire de la prise de Porta Pia, a fait un message dans lequel il déclarait la même chose. Quelle grâce que l'Église a été battue. Cela a été fait par Jean-Paul II, par exemple, quand il s'est rendu à Bologne, qui anciennement c'était la capitale de la légation. Donc il y avait un cardinal qui gouvernait au nom du pape. Et il a dit aux habitants de Bologne, quelle grâce que nous avons été dépouillés de la légation de l'Émilie, des Romanes. Enfin, cela a été fait maintenant par Ratzinger. Ratzinger a reçu le corps de Bersaglieri, ces militaires qui ont envahi Rome, qui ont détruit la Rome papale, et il s'est mis le chapeau de Bersaglieri à l'occasion du 20 septembre, et il a envoyé son secrétaire d'État Bertone présider les fêtes du 20 septembre pour la prise de Rome par les forces, on peut dire bien maçonniques. Et même les catholiques que l'on estime à tort des conservateurs, voire presque des traditionalistes, comme Vittorio Messori, je ne sais pas si vous le connaissez, il est devenu célèbre parce que quand Ratzinger était le cardinal Ratzinger, pour ainsi dire, ils ont écrit ensemble ce fameux livre Entretien sur la foi, dans lequel relisait ce livre qui maintenant est déjà vieux de pas mal d'années, dans lequel on a dit Ratzinger annonce un recentrage, n'est-ce pas, une restauration après la vague du concile. Tout à fait, c'est le contraire. Et lui-même Ratzinger, il dit, nous nous sommes trompés avec ceux de Montchenfeld, etc., parce que nous les avons contrés. Alors, par contre, il faut trouver un moyen de les vider totalement en remettant, en gardant le concile, si vous voulez, mais en le mettant d'une façon plus sérieuse, afin de sauver le concile et vider le mouvement qui s'y oppose. Bien, ce Messori, qui est devenu célèbre parce qu'il a fait un livre avec Ratzinger et un autre avec Jean-Paul II, a participé à un congrès sur la date de 1870, donc Rome qui devient la capitale d'Italie, donc qui est enlevée au pape. Et puis il a fait publier ce qu'il a déclaré dans une revue italienne que vous connaissez certainement pas, qui s'appelle Il Timone. Il Timone, eh bien cette revue c'est une revue, je dirais, avec la droite des modernistes, ou la gauche des traditionalistes si vous voulez. Donc tous les mouvements Ecclesia Dei, Motu Proprio, etc. Et il dit, je suis bien loin, ça va de soi, de faire des revendications comme si j'étais un zouave pontifical. Tout au contraire, je suis solidaire avec Paul VI, lequel, le 20 septembre 1970, envoya son vicaire célébrer une messe à Porta Pia, là où les canons ont ouvert la brèche, et je remercie Benoît XVI, qui a fait beaucoup plus, et qu'il a envoyé son secrétaire d'État. De cette façon, a été reconnu et est encore reconnu le caractère providentiel de la délivrance de l'Église, donc l'Église a été délivrée du poids du pouvoir pontifical, du pouvoir temporel, pardon. Le dommage pour M. Messori, pour Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, même sur ce point, et que la proposition 76 du syllabus dit, proposition condamnée, l'abrogation du pouvoir temporel dont jouit le Saint-Siège, à ce temps-là on l'avait encore, serait, et même beaucoup, servirait, ça serait de service, ça serait utile, et de beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église. Donc, la proposition condamnée dit exactement ce que Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Ratzinger ont dit. La privation du pouvoir temporel de l'Église a été providentielle, était un grand bonheur pour l'Église. Donc si par exemple ces messieurs se trouvaient en voleur qui leur enlève le portefeuille, ils doivent dire « Ah, quel bonheur, j'ai été délivré du poids de mon pouvoir économique ». Ils devraient remercier le voleur ou l'assassin, n'est-ce pas, qui les délivre aussi du poids de la vie, s'il lui coupe la gorge, c'est encore mieux.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le discours que je dois faire? Et vous me direz, ce n'est pas vraiment très important, cela l'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais c'est pour vous montrer par un petit fait récent, parce que c'est arrivé le 20 septembre, de comment les catholiques militants, ou de ce qui se disent catholiques militants, ont été pris par la mentalité des ennemis. Et ils ont accepté totalement ce droit nouveau, cette nouvelle société, cette nouvelle mentalité dont on parlait avant. Il y a un autre personnage, peut-être que vous ne connaissez pas, vous êtes français, que nous on connaît très bien, c'est M. Cossiga, Francesco Cossiga, il vient de mourir cet été. Il a été président de la République italienne. Et surtout, il a été l'un des politiciens les plus importants de la démocratie chrétienne, qui a gouverné l'Italie pendant 50 ans, donc de 1943-45 comme ça, jusqu'à 1994, plus ou moins. Eh bien, ce monsieur Cossiga est décédé, et voici que Benoît XVI a fait son message, et sur l'Osservatore Romano, un journal du Vatican de facto, le secrétaire d'État Bertone fait un article de louange de Cossiga, qui d'ailleurs a demandé et obtenu de Ratzinger, qui était bien content d'accéder à sa demande, la, entre guillemets, béatification de Rosmini et Newman. Il faudrait en parler mal de l'un, Rosmini surtout, et aussi de certaines interprétations de Newman. Eh bien, le cardinal secrétaire d'État fait tout un article pour louer la foi catholique de Cossiga, une foi granitica, c'est-à-dire dure comme la pierre, mais dans le même temps ouverte, et Ratzinger, il l'appelle un homme d'État catholique. Voilà. Alors, était-il vraiment un homme d'État catholique? Il était un homme d'État démocrate chrétien. Au moment de sa mort, avant de mourir évidemment, il a envoyé au président de la République, au président de la Chambre, au président du Sénat, 3 lettres, dans lesquelles il fait son témoignage de foi. Alors, c'est impressionnant qu'un homme politique qui était président déclare: Monsieur le Président du Sénat de la République, dans le moment où le jugement sur ma vie est mesuré par Dieu Tout-Puissant, sur les vérités dans lesquelles j'ai cru et que j'ai témoigné, et sur la justice et la charité que j'ai pratiquées, c'est très bon. Je professe ma foi religieuse dans la Sainte Église catholique. Magnifique, un homme d'État qui parle comme ça, publiquement. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Et je confirme ma foi civile dans la République, communauté de libres et de égaux, et dans la nation italienne qui en elle a réalisé sa liberté et son unité. Ceci au président du Sénat. Et au président de la Chambre, il dit: je professe ma foi dans le Parlement, expression représentative de la souveraineté populaire. Voilà. Et pour ceux qui ont entendu la conférence d'avant, tout est clair. Qui est la volonté des citoyens, qui n'a de limite que dans la loi naturelle, ce qui est déjà bien de le dire, mais il n'ajoute pas la loi divine, dans les principes démocratiques et dans les garanties pour les minorités religieuses, nationales, linguistiques et politiques, donc la liberté religieuse. Je professe ma foi républicaine et démocratique en tant que libéral démocrate, chrétien démocrate, autonomiste réformiste, pour un État constitutionnel et de droit. Ça a été pour moi un grand privilège de faire partie du Parlement national et en servir le peuple souverain de notre République. Donc, Cossiga n'était pas un homme ignorant, un politicien juste pour prendre des places. Non, c'était un homme cultivé, très cultivé. Il se déclarait toujours catholique libéral, catholique démocrate,
Et il ne cachait pas ses doctrines politiques d'une façon très, vous voyez, très nette. Il parle et sait ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit est contraire à ce que Léon XIII et Saint-Pédis, etc., avaient dit avant, que vous avez entendu, mot à mot, je dirais. Et voilà, les louanges, c'est un homme d'État catholique, à la fois dur comme la pierre. Mais ce M. Cossiga a été encore plus clair. À l'occasion des fêtes du 20 septembre, la franc-maçonnerie se réunit dans une grande loge à Rimini. Et à l'occasion de ces grandes loges, le président Cossiga, homme de foi, un catholique politique, n'est-ce pas, écrit un message au grand maître de la maçonnerie. Par exemple, le 20 septembre 2008, il a déclaré au grand maître du Grand Orient d'Italie les grands idéaux auxquels s'est toujours inspiré le Grand Orient d'Italie: liberté, égalité, justice. Le 13 avril 2007, l'an avant, le président Cossiga écrivait toujours au grand maître de la maçonnerie, Gustavo Raffi: pas maçon, mais de famille maçonnique, écrit Cossiga, en tant que catholique, en tant que libéral, en tant que républicain, j'ai toujours défendu votre fraternité, la maçonnerie, comme un instrument de lutte pour la liberté. Voilà. Et alors, bien sûr, il a bien mérité du Grand Orient. Et avec les condoléances de Ratzinger vis-à-vis de cet homme d'État catholique, le Grand Orient italien a déclaré: nos étendards sont abbrunati, c'est-à-dire on a mis le deuil, n'est-ce pas? Parce que c'est un devoir rendre hommage à une politique véritable, à une histoire personnelle élevée et profonde, qui a su tracer des voies de dialogue et de tolérance dans toute sa carrière et dans sa quête sans relâche. Nous pleurons un exemple de morale et d'éthique et laïque. Adieu, aimé président, merci notre cher ami pour tout ce que nous avez enseigné, nous le garderons toujours dans notre cœur. Alors, c'est un petit fait, c'est un rien du tout. Mais comment est-il possible que quelqu'un qui a déclaré, non pas une fois, mais plusieurs fois, son soutien au Grand Orient d'Italie, à sa lutte et à ses principes, qui s'est déclaré officiellement un catholique libéral, un catholique démocratique, épousant les principes condamnés par le magistère des papes, soit reconnu officiellement par Benoît XVI et par son secrétaire d'État comme un modèle de politique et d'homme d'État catholique. On peut supposer qu'il partage cela, ou en tout cas qu'il pense qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer des réserves et de se désolidariser dans leur louange de ce qui a été dit. Ceci dit, après ces quelques anecdotes qui étaient surtout pour les Italiens, mais ça peut être intéressant même pour vous, un petit mot sur ce qui est arrivé avec Vatican II, et surtout après, pour nous arrêter avec quelques idées de Joseph Ratzinger. Alors tout d'abord, pour ce qui concerne le Concile Vatican II, le principe démocratique, ce n'est pas l'erreur principale, évidemment, de Vatican II, qui sont d'autres erreurs dont nous avons parlé tant de fois, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, parce que ce n'est pas le thème de la conférence, mais nous pouvons voir dans les principaux documents de Vatican II l'influence de cet esprit révolutionnaire. Par exemple, Dignitatis Humanae Personae consacre le principe de la liberté religieuse comme un devoir de l'État. Et nous avons vu que Léon XIII dit exactement le contraire. Mettre toutes les religions au même pied d'égalité, ne pas reconnaître la vraie religion, le vrai Dieu, la vraie Église, donner à toutes les religions le droit à la liberté de culte de pensée, est condamné par Léon XIII dans les documents que je vous ai exposés dans la conférence précédente. Je pourrais vous lire les citations, mais ça risque de vous faire perdre trop de temps. Je vous invite encore 1000 fois à lire tous ces documents. Ils sont éclairants, impressionnants.
Même dans le nouveau catéchisme, qui se veut là encore en recentrage, l'œuvre de la restauration ratzingerienne, je vous ai dit, le nouveau catéchisme reconnaît que l'autorité vient de Dieu, mais le Sion le reconnaissait aussi. Mais il oublie tout à fait ce qui concerne les devoirs de l'État de reconnaître non seulement la loi naturelle et la dignité de la personne humaine dont parle surtout le catéchisme, mais il oublie aussi de parler des devoirs de l'État vis-à-vis de la véritable religion, de Jésus-Christ et de son Église. Cela est important, car voyez-vous, et nous reviendrons sur ce point qui est essentiel, si la pensée laïque, et disons-le, la maçonnerie, en certains pays, et pas toujours, se présente comme violemment ennemi de l'Église et de Dieu, donc en prônant ouvertement l'athéisme, pensons au Grand Orient de France. Mais il y a aussi la Grande Loge qui est différente. Dans les pays anglo-saxons surtout, les Anglais, les Américains, etc., le nom de Dieu est nécessaire. Pour être franc-maçon, il faut croire quoi? Il faut professer l'existence du grand architecte. Donc, God bless America. Voilà. Dieu est reconnu, mais attention, c'est un Dieu qui n'a pas de nom. Il n'y a pas de véritable religion. Il est tout, il est rien. C'est une divinité qui n'est pas Jésus-Christ. La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'est bien sûr nullement reconnue, encore moins le droit de l'Église. Donc il ne suffit pas de rappeler vaguement que l'autorité vient de Dieu. Et pour le reste, dans le catéchisme, on précise les buts de l'autorité. On rappelle la vérité, c'est-à-dire l'autorité civile est pour le bien commun, doit agir pour le bien commun. Mais en quoi consiste le bien commun? Eh bien, le bien commun consiste, ils font la liste de plusieurs choses, et surtout la liberté religieuse. Donc, ce que Léon XIII considère l'ennemi, un facteur ennemi du bien commun, devient pour le nouveau catéchisme un point essentiel de l'activité de l'État pour le bien commun. Donc, ça ne peut être que le contraire, une chose est opposée à l'autre, même si c'est la contradiction. Dans Lumen Gentium, le document le plus important peut-être du Concile Vatican II, certainement constitution dogmatique, vous savez, on parle de la collégialité. Eh bien, c'est un pas en avant est important vers une démocratisation de l'Église. La lutte de Lumen Gentium est contre l'idée de la monarchie pontificale. Même Ratzinger utilise justement ce mot clairement. Dans Gaudium et Spes, le document sur le monde d'aujourd'hui, la démocratie est louée comme le meilleur gouvernement, et donc on s'en félicite. Au numéro 31 de Gaudium et Spes, et on dit que les croyants et les non-croyants doivent collaborer ensemble pour l'édification de la société temporelle. C'est là le numéro 21. Les non-croyants, à ce moment-là, c'était surtout les communistes. Alors vous voyez là aussi, donc, l'idéal d'une société politique neutre. Parce que, évidemment, ce n'est pas l'État catholique qui est considéré par Gaudium et Spes un État dans lequel les croyants et les athées collaborent pour le bien commun. Mais passons donc, mais à vol d'oiseau, parce que ça c'est le passé qui hélas dure, au présent. Eh bien, je ne suis pas un partisan de la baie de Nantes. J'ajouterais même pas du tout. Mais tout le monde connaît, il y en a eu deux. Le premier, le fameux Liber Accusationis in Paulum Sextum, n'est-ce pas? Son livre dans lequel il demandait d'ouvrir un procès contre Montini pour hérésie, schisme et scandale. C'était 1973. Il y a des citations de Paul VI vraiment intéressantes. Je vous conseille donc de relire quelque chose de ce livre. Entre autres, quand il parle de hérésie, il commence. Premièrement, votre hérésie personnelle, les vieux le connaissent certainement, le masdu. Qu'est-ce que c'est que le masdu?
Alors, c'était, pour l'abbé de Nantes, c'est une formule bien trouvée, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Hein? C'est le sillon. C'est le sillon, le grand sillon dans lequel tous doivent collaborer et dans lequel l'Évangile et l'Église et l'Esprit de Jésus-Christ sont comme le mouvement, l'âme spirituelle de la démocratie universelle qui est le but. Hein, qui est le but. Eh bien, de Nantes, c'est la table de matière, n'est-ce pas? Il voyait cela en 3 points. Premièrement, au lieu de l'Église d'humanité. Au lieu de l'Évangile, la charte des droits de l'homme, au lieu du royaume de Dieu, une démocratie universelle, corollaire, la religion, animation spirituelle de la cité idéale. S'il faut corriger quelque chose de cet examen, il y a beaucoup de citations qui sont intéressantes à lire, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de ce Masdu au temps de Benoît XVI? Eh bien, qu'au lieu de parler de la religion, animation spirituelle de la cité idéale, il faut dire les religions, animation spirituelle de la cité idéale. Hein? C'est-à-dire de la démocratie universelle. Je ne trouve pas un slogan, un sigle, un mot plus précis pour exprimer quelle est l'idée que Benoît XVI a repris du président Sarkozy et qui s'exprime par le terme laïcité positive. C'est dont nous parlerons. La laïcité positive n'est rien d'autre qu'une autre façon d'exprimer le Masdu. Mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Voilà. Et venons-en à nous, donc, avec Ratzinger. Quelle est la pensée de Ratzinger? Alors, je ne peux pas parler de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a écrit. Je m'arrêterai donc sur des choses, donc quelque chose de très bref. Alors, je ne citerai que trois épisodes. Tout d'abord, le voyage en France, que Benoît XVI a tenu ici à Paris, entre autres, en 2008, si je ne me trompe, précédé par la visite de Sarkozy à Rome en 2007. Ensuite, le voyage aux États-Unis, je ne dirai pas grand mot, mais c'est intéressant, la même année, 2008. Enfin, plus intéressant encore, le discours pour les vœux de Noël à la curie romaine de Ratzinger à peine élu en décembre 2005. C'est surtout ce discours que ça vaut la peine de commenter. Et en commentant ce discours, ce que j'ai déjà fait dans un article que j'écris justement à propos de la collégialité, et puis j'ai fait une annexe sur ce discours, donc j'ai déjà dit, je dirais, l'essentiel sur cela, mais on peut bien sûr toujours revenir sur le sujet. Ce discours est intéressant à plusieurs titres. Ceux qui sont de la mouvance Ecclesia Dei, Motu Proprio ou les pourparlers qui sont en cours pensent que ce discours à la curie a été un tournant positif, bien sûr, pour eux. C'est vraiment le moment où Benoît XVI, en lançant cette herméneutique, c'est-à-dire interprétation du Concile, dans un sens traditionnel, c'est-à-dire le Concile non pas comme une rupture avec la tradition de l'Église, mais comme une continuité, a commencé ce travail de remettre le Concile dans ses rails, et peut-être faire disparaître les nouveautés du Concile dans la doctrine de toujours. Voilà, donc encore une fois une restauration, encore une fois un recentrage. On nous présente cela comme une nouveauté. En réalité, tous ces modernistes l'ont toujours fait. Paul VI l'a fait, Jean-Paul II l'a fait, Jean-Paul Ier n'a pas eu le temps, donc Paul VI l'a fait, Jean-Paul II l'a fait, rappelez-vous le Concile à la lumière de la tradition, applaudi par tout le monde, par Madiran et les autres, voilà, le Concile à la lumière de la tradition,
Et alors maintenant, le discours de Ratzinger, plus articulé, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'interprétation, l'herméneutique de la continuité au lieu de l'herméneutique de la rupture. Je parlerai de ça, mais à la fin. Par cela, je sortirai un petit peu du thème de cette conférence, mais je trouve que cela est trop important. Par contre, j'anticipe, justement en parlant du thème de la conférence, c'est-à-dire la démocratie, et voyons dans ce fameux discours ce qui a trait à cela. Alors, j'ai oublié de faire la photocopie du texte en français, et c'est pourquoi, hélas, je dois vous traduire de l'italien au français, et je ferai de mon mieux. Voilà. Alors, je ne vous lirai pas tout le discours, bien sûr, je vous l'épargne. Et ce qui est le plus important, donc, c'est quand il parle du problème des rapports entre l'Église et le monde moderne, et notant. Modernisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il faut considérer les temps modernes. L'Église doit se mettre à la page avec le temps moderne. Aggiornamento de Jean 23, une mise à jour, tenant compte des temps modernes. Voilà. Alors Ratzinger parle de ce problème qui naît, dit-il, avec Galilée, ça n'a rien à voir par contre, du point de vue politique et du point de vue de la science. Donc les rapports de la foi avec ces nouveaux principes qui dans la société se sont installés avec les temps modernes, et aussi le point de vue donc des rapports de la foi avec les sciences modernes. Alors la question des sciences, je laisserai de côté parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et voilà que Ratzinger parle donc du choc qu'il y a eu entre l'Église et les idéaux révolutionnaires qui se sont installés avec les temps modernes. Alors il dit que ce rapport Église-monde, j'ouvre la parenthèse, le rapport entre l'Église et le monde, c'est l'un des thèmes fondamentaux du Concile. Il y a tout un document sur cela, Gaudium Spes. Mais tout le Concile traite aussi de ces rapports entre l'Église et le monde. C'est l'un des points fondamentaux du Concile. Le monde moderne, tel qu'il est. Voilà. Alors, Ratzinger dit, ce rapport entre l'Église et le monde moderne s'est complètement cassé quand Kant a défini la religion entre les limites de la seule raison et quand, dans la phase radicale de la Révolution française, vous remarquez déjà cela, il considère que les problèmes entre l'Église et le monde, ce n'est pas dans la Révolution française, mais dans la phase radicale de la Révolution française. 89, c'est bien. 93, par exemple, c'est mal, c'est la terreur. Je ne sais pas si c'était 93, vous connaissez mieux que moi l'histoire de France. La terreur, c'est pas l'idéal. Mais 89, on dirait qu'il n'y a pas de problème. On verra. Eh bien, à partir de ce moment, on diffuse une idée d'un État et de l'homme qui ne voulait plus concéder aucune place à l'Église et à la foi. Donc, ce qu'il regrette, c'est que ce monde moderne, un monde moderne qui ne laisse plus une place, quelques places, à la foi et à l'Église. Mais justement, le problème est, quelle place doit-on donner à la foi et à l'Église? Est-ce que cette place est la place que les papes ont dit qu'il faut lui donner, on l'a vu dans les encycliques, ou bien cette place est celle du Masdu, c'est-à-dire être le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle? Nous allons voir. Le choc de la foi de l'Église avec un libéralisme radical, là encore. Donc le problème n'est pas le libéralisme, c'est le libéralisme radical, exagéré. Et même avec les sciences naturelles, etc., etc., je saute, avait provoqué au XIXe siècle, sous Pie IX, du côté de l'Église,
des condamnations radicales et sévères dans tel esprit de l'âge moderne. Donc il y a d'une part un libéralisme radical et de l'autre part une église radicale, tout autant, n'est-ce pas? Donc le choc est inévitable. Donc apparemment, il n'y avait plus de place, plus de possibilités, plus de chances pour une entente positive et fructueuse. Et les refus aussi du côté de ceux qui étaient les représentants de l'âge moderne étaient aussi tout à fait fermes. Entre-temps, toutefois, donc voilà le passé. Le passé, c'était l'Église d'une part et les idéaux modernes, le Ius Novum, le droit nouveau, que condamne Léon XIII, contre. Les deux qui s'assommaient. Un peu, je dirais, ce qui s'est passé en France, avec la séparation de l'Église et de l'État, la laïcisation, les congrégations qui ont été expulsées, etc. Entre-temps, toutefois, et voilà, cette conciliation qui semblait impossible, maintenant est devenue possible. Par la conversion du monde moderne à l'Église? Non. Entre-temps, toutefois, même l'âge moderne avait connu des développements. Alors, quelle est la solution? La voici. On se rendait compte que la révolution américaine avait offert un modèle d'État moderne différent que celui théorisé par les tendances radicales qui s'étaient manifestées dans la deuxième phase de la Révolution française. Alors, Ratzinger n'est pas d'accord avec la guillotine. Peut-être il craint que sa tête tombe aussi comme celle de Philippe, égalité, n'est-ce pas, de Robespierre et des... Mais il trouve que la solution, c'est-à-dire l'entente positive et fructueuse entre l'Église et le monde moderne qui est son ennemi, va se trouver dans la Révolution américaine et la première phase de la Révolution française. Voilà l'idéal politique de Ratzinger. Puis il parle des sciences naturelles, alors il dit, pour vous dire un mot, autrefois les scientistes pensaient que la science naturelle était un dogme, et maintenant prévaut le courant libéral comme Popper, etc., donc c'est, je dirais, un courant agnostique même pour les sciences. Et donc voilà, la science nous amène au doute, et donc s'il n'y a pas de certitude, on peut sauver la foi aussi. Bon, peu importe. Ainsi, des deux côtés, Église et monde, ont commencé peu à peu à s'ouvrir l'un l'autre. Dans la période entre les deux guerres mondiales, et bien plus après la Deuxième Guerre mondiale, des hommes d'État catholiques, comme Cossiga, comme De Gasperi, comme Schumann, Bidot, etc., il s'appelait Bidot, enfin, les héritiers de Sagny en France, etc. Donc, ce ne sont pas des hommes d'État catholiques, ce sont des hommes d'État démocrates chrétiens qui ont la foi en Dieu et dans la démocratie, avaient démontré que peut exister un État moderne laïque, donc pas catholique, laïque, qui toutefois n'est pas neutre par rapport aux valeurs, c'est-à-dire qui a besoin d'un aumônier qui fasse de l'animation spirituelle de la démocratie universelle, mais qui vit en puisant aux grandes sources éthiques ouvertes par le christianisme. Donc le christianisme est une source d'inspiration d'un État qui demeure laïque. Voilà, alors je passe et j'arrive encore. En second lieu, dit Ratzinger, il fallait définir d'une nouvelle façon entre l'Église et l'État moderne. Bon, cela j'en parlerai à la fin, quand on parle de l'herméneutique du Concile. Donc pour le moment, je m'arrête ici. Alors, Ratzinger, pour expliquer ce qui s'est passé avec le Concile Vatican II, qui était un concile d'ouverture au monde moderne, et remarquez que tout en parlant de continuité, il parle aussi qu'il y a eu une discontinuité, donc une rupture avec le magistère de l'Église, il l'avoue,
C'est peut-être l'une des premières fois qu'il y a un aveu. Alors tous ceux qui s'évertuent à prouver, à démontrer que Vatican II dit ce qu'a dit Pie IX sont démentis par Ratzinger, qui dit le contraire. Donc il parle aussi clairement de discontinuité, pas une fois, 2 fois. Il parle du fait qu'il y a eu un repensement, c'est-à-dire qu'on a repensé la doctrine, voilà, etc. Donc il admet, il parle aussi du fait qu'on a mis de côté des contradictions erronées ou superflues qu'il y avait dans l'enseignement précédent. Donc il parle clairement d'une rupture et il prétend qu'il y a une continuité. Comment va-t-il considérer cela? Ça sera la fin de mon discours, qui est, je pense, la chose la plus intéressante. Mais revenons à la théorie de l'état de Ratzinger. Donc, quel est l'état que Ratzinger préfère et qui considère être la solution entre le radicalisme de Pie IX et le radicalisme de Combe, de Gambetta, etc. Eh bien, la solution, c'est la forme politique des États-Unis et de la première révolution française qui voulait appliquer en France ce que les illuministes avaient fait aux États-Unis. Mais quelle est cette forme de rapport entre l'Église et les États aux États-Unis? Eh bien, les États-Unis, c'est une démocratie dans le sens moderne du terme, héritière des idées de l'illuminisme et donc aussi de la souveraineté du peuple, du fait que l'autorité ne vient pas de Dieu. Mais surtout et particulièrement, les États-Unis sont fondés sur la plus stricte et sévère séparation entre l'État et l'Église. Donc c'est un régime extrêmement laïque dans lequel la séparation entre l'Église et l'État et n'importe quelle religion est absolument radical. C'est le principe le plus absolu. Ce qui n'empêche pas de parler de God, n'est-ce pas, de Dieu qui bénit l'Amérique. Eh bien, d'où vient cette idée, d'où vient ce principe? Mais de la franc-maçonnerie. Nul n'ignore l'appartenance de Washington, de Franklin et de tous les pères fondateurs des États-Unis à la maçonnerie. Et nul n'ignore les reconnaissances, même officielles, qui sont données aux États-Unis à la franc-maçonnerie. Plus loin, cette idée vient des protestants, mais des protestants les plus éloignés, c'est-à-dire des puritains, des protestants, je dirais, qui ne reconnaissaient aucune religion d'État, même pas celle des protestants, et qui ont donc installé cette mentalité dans les États-Unis qui s'éloignait de l'Angleterre justement pour donner la plus grande liberté religieuse possible. Par conséquent, l'idéal américain est nécessairement, par les paroles même de Benoît XVI, la reconnaissance de la valeur positive de l'approbation du principe de la séparation de l'Église et de l'État. Or, cette doctrine est condamnée par l'Église. Et il suffit de lire, entre autres, le syllabus, l'encyclique de Saint Pie X, dans laquelle il condamne la séparation entre l'Église et l'État en France, les encycliques de Léon XIII que je vous ai lues, dans lesquelles on condamne la séparation entre l'Église et l'État. Donc cette idée de séparation entre l'Église et l'État est contraire à tout ce qui est enseigné par l'Église. Nous avons vu que parmi les devoirs principaux de l'État, pour Léon XIII, il y a la reconnaissance de l'autorité de Dieu, la reconnaissance de la véritable religion, la reconnaissance de la véritable Église, la reconnaissance d'un culte public selon ce que Dieu, Jésus-Christ et l'Église prescrivent. Rien à voir avec le régime des États-Unis, où tout cela est interdit par la loi. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce régime qui attire Ratzinger?
Qu'est-ce qu'il y a donc qui fait que ce régime est considéré un modèle? Un modèle, quand il s'est rendu aux États-Unis, a-t-il déclaré, toujours Benoît XVI, de laïcité positive. C'est dans ce terme qu'il faut voir ce qu'il considère avoir de positif. Qu'est-ce que c'est donc que la laïcité positive? La laïcité positive, pardon. Eh bien, pour cela, il faut voir, il faut respecter le copyright, les droits d'auteur. Les droits d'auteur sont au président Sarkozy, lequel s'étant rendu à Rome, le 12 septembre, s'étant rendu à Rome ici en 2007, au Latran, pour devenir chanoine honoraire du Latran, le 20 décembre 2007, il a adressé un discours justement aux cardinaux, donc à ceux qui étaient présents. Il a bien sûr retracé le passé catholique de la France en faisant allusion au voyage déjà prévu de Jean-Paul II en France, donc pour l'année d'après. Et pour Sarkozy, donc je pense que ce document, ce discours a été concordé déjà avec Benoît XVI, n'est-ce pas? Alors il loue tous les grands personnages de la France, il commence avec Saint-Bernard et il finit avec Maritain, Mounier, de Lubac, Congar, n'est-ce pas? Qui sont si chers à Benoît XVI, celui qui le dit, voilà, donc tous les modernistes. Il rappelle le grand principe de laïcité, tout autant que le baptême de Clovis, la laïcité est également un fait incontournable dans notre pays. Donc ça c'est Sarkozy, c'est pas Benoît XVI. Nous verrons que Benoît XVI approuve. Donc d'une part il y a le passé, les racines chrétiennes, comme on dit, et en France c'est Clovis, c'est Saint-Louis, etc. D'autre part il y a un autre fait tout autant incontournable, la laïcité. Alors, cette laïcité ne peut pas être touchée, ne doit pas être touchée. Il n'est plus contesté par personne que le régime français de la laïcité est aujourd'hui une liberté. La liberté de croire ou de ne pas croire. Or, cela n'est pas une liberté, c'est une apostasie. La liberté de pratiquer une religion et la liberté d'en changer de religion, c'est-à-dire le droit à l'apostasie. La liberté de ne pas être heurté dans sa conscience par des pratiques ostentatoires, la liberté donc par exemple par la soutane ou par le chador, la liberté pour les parents, etc. Voilà. Alors, il s'agit de concilier la laïcité avec les racines chrétiennes de la France. La laïcité ne saurait être la négation du passé, la laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes, voilà. Comme Benoît XVI, je considère qu'une nation qui ignore l'héritage éthique, spirituel et religieux de son histoire commet un crime contre sa culture. Donc il faut défendre la laïcité enfin parvenue à maturité et dans le même temps reconnaître les racines chrétiennes. Racines chrétiennes qui, bien sûr, ne veulent pas dire que cette animation spirituelle de la République laïque ne soit pas le fait des religions au pluriel. Les religions, en particulier la religion catholique, qui est notre religion majoritaire, n'est-ce pas, pour nous dire quoi? Non pas pour nous enseigner la vérité, mais pour nous enseigner le sens de la vie. Le sens de la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la laïcité positive? La laïcité positive se distingue de la laïcité négative. Il donne ce principe déjà dans ce discours de 2007. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont en danger, mais plutôt un atout.
Il ne s'agit pas de modifier les grands équilibres de la loi de 1905, les Français ne le souhaitent pas et les religions ne le demandent pas. Voilà, par 2 fois il a dit devant des cardinaux, bien sûr vous ne demandez pas de changer la loi de 1905, bien sûr vous ne mettez pas en cause la laïcité, bien sûr vous admettez que laïcité ça veut dire liberté. Ceci dit, on vous reconnaît le rôle d'être parmi les aumôniers des valeurs spirituelles de la laïcité. Avec beaucoup d'autres, bien sûr, avec beaucoup d'autres. Alors, évidemment, quelles sont les valeurs que les religions peuvent donner? L'action caritative, la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine et le dialogue interreligieux. Voilà les valeurs spirituelles que nous devons promouvoir. Ceci, le discours de 2007. Sarkozy se répète en 2008. Ce discours est encore plus intéressant. Il s'adresse maintenant, le 12 décembre 2008, à Benoît XVI, qui est présent devant lui à l'Élysée. Il faut finir. Hélas, je n'ai pas le temps de finir. Alors, je voulais dire seulement que pour Sarkozy, tout le monde donne sa contribution, les athées, les croyants, les non-croyants, tout cela c'est un héritage de l'illuminisme et des Lumières. Alors, la laïcité positive, qu'est-ce que c'est? Une laïcité qui rassemble, qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. C'est le modèle américain. C'est le modèle américain. Et évidemment, l'ennemi c'est qui? D'une part, le fanatisme, l'intégrisme, d'autre part, le relativisme. Même Benoît XVI attaque le relativisme. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours de Sarkozy, si ce n'est l'expression la plus évidente du relativisme? Exemple de laïcité positive, l'invitation au Dalai Lama. Il mérite d'être respecté et écouté. Voilà. Voilà donc, je dois couper parce que je n'ai pas le temps. Il dit encore les religions. Alors il faut insister sur ce que les religions ont en commun, qui est en vérité beaucoup plus grand que ce qui les divise. C'est encore Jean 23, c'est Massagnier, c'est le Sion. Voilà, la réponse de Jean-Paul II a été positive à la laïcité positive. Aux États-Unis, il a dit les États-Unis, modèle de laïcité positive. Et en répondant au discours de Sarkozy, il reprend non seulement les idées des racines chrétiennes, qui est le passé, qui est une vague inspiration, n'est-ce pas? Mais il accepte l'idée de Sarkozy. Il dit « L'Église en France jouit actuellement d'un régime de liberté. La méfiance du passé s'est transformée peu à peu en un dialogue serein et positif. » Bien sûr, puisque toutes les lois sont contre l'Église, et si nous sommes contents et nous sommes d'accord, alors tout va très bien. Alors, peu après, il dit « Vous avez d'ailleurs utilisé, Monsieur le Président, l'expression belle, de laïcité positive, pour qualifier cette compréhension plus ouverte. Alors, en ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus, je suis profondément convaincu qu'une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l'importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental d'une part d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux, la distinction ou séparation, il faut préciser, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux. Voilà. Alors, quel est le discours de Jean-Paul II? Que dit-il, pas Jean-Paul II, Ratzinger, qui conclut son discours? Je vous assure de ma fervente prière pour votre belle nation, afin que Dieu lui concède paix et prospérité, liberté, unité, égalité et fraternité. Et voilà, donc, Marc Sagnier et tout le reste. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ratzinger? Eh bien, tous les problèmes finissent du moment où on s'accorde non pas pour une laïcité qui persécute l'Église, qui ne reconnaît pas les valeurs spirituelles, mais une laïcité positive qui, au lieu de persécuter l'Église et les valeurs spirituelles,
tout en étant absolument laïque, sans religion, sans foi, absolument neutre. Et Léon XIII dit, quand on dit laïque et neutre, quand on ne veut pas reconnaître la véritable religion, en réalité, on a un état athée. Léon XIII, Immortale Dei, relisez-le. Alors, ce que pour Ratzinger est un état le meilleur qui soit, celui de la laïcité positive, pour Léon XIII, c'est un état athée. Non pas parce qu'il se déclare athée, comme dans les soviets, mais parce que met sur pied d'égalité toutes les religions. Parce qu'il ne reconnaît pas une religion, la vraie, comme celle qu'il faut reconnaître. Et donc, on pourrait dire que Ratzinger, avec cette restauration, est passé du Grand Orient de France à la Grande Loge de Londres. Voilà l'avantage que nous avons eu. Voilà l'améliorement que nous avons eu. Les religions, toutes les religions, deviennent donc des animateurs spirituels à côté de l'incroyance des libres penseurs et des philosophes pour animer la démocratie moderne. Un mot final, puisque je l'avais promis, mais je dois être hélas trop bref, sur l'histoire donc de Ratzinger quand il parle de continuité. Il dit continuité. Mais il avoue dans le même temps que la doctrine du Concile, à un certain point, est en rupture avec l'enseignement précédent de l'Église. Alors, où est-elle la continuité? Eh bien, Ratzinger dit que la continuité se trouve avec la tradition la plus ancienne. Non pas avec les textes de Pie IX, qui sont la manifestation de la pensée de l'Église à un moment donné de son histoire, mais avec une tradition plus ancienne, le ressourcement, aller aux sources. Il parle des martyrs chrétiens qui seraient morts pour la liberté de religion et de conscience, mais ils ne sont pas morts pour cela, ils sont morts pour la vraie foi, non pas pour n'importe quelle religion. En réalité, quelle est l'idée qui est le fond de l'idée de Ratzinger? C'est l'idée de tradition vivante. Cette idée de tradition vivante, elle est bien, elle a paru au début de la polémique du modernisme avec Alfred Loisy. Vous savez que Loisy a écrit son livre qui a fait éclater la bombe, n'est-ce pas, qui s'intitulait L'Évangile et l'Église. Eh bien, dans ce livre, tout rationaliste qu'il était, il voulait, soi-disant, défendre le catholicisme contre un rationaliste protestant, Harnack. Harnack disait tout ce qu'on sait de Jésus-Christ, c'est qu'il nous a parlé de Dieu comme un père. Voilà, on ne sait pas autre chose. Loisy répond, oui, il est vrai que si nous étudions la Bible par la méthode ultra-critique, de Jésus-Christ ne reste plus rien. C'était quelqu'un qui croyait que le monde allait finir demain et qui pensait à la fin du monde, non pas au sacrement et à fonder une église. Mais à la différence des protestants, dit Loisy, nous avons la tradition. Il reprend, dit-il, cette idée de Newman. Alors, comment concilier le fait qu'à ses débuts, les chrétiens ne croyaient rien de ce que nous croyons aujourd'hui, et que ce que nous croyons aujourd'hui est pourtant en continuité avec ce qui a commencé avant? Eh bien, tout simplement par le biais de la tradition. L'Écriture ne nous dit rien parce qu'en réalité tout est apocryphe, tout est faux, etc. Mais en réalité, Jésus c'est la vie, c'est le mouvement, c'est l'évolution, c'est l'action. C'est un mouvement qui a commencé avec lui et qui se développe vivant dans l'histoire. Et alors voilà, il faut concevoir la foi non pas comme une révélation de doctrine, fini une fois pour toutes, mais il faut entendre les vérités de foi comme quelque chose de vivant qui se développe dans l'histoire. Et cela serait la tradition vivante. En cela, Loisy prétendait être catholique contre Harnack qui était protestant, et il prétendait reprendre la pensée de Newman. Eh bien, cette idée, c'est l'idée, si vous regardez de près, du discours de Ratzinger que je vous ai cité, celui de 2005.
Il voit une continuité entre le Concile et l'Église, et l'enseignement de toujours. Il parle surtout de la liberté religieuse et des rapports avec les Juifs, mais cela vaut pour tous les autres points qui font difficulté. Il dit oui, il y a une rupture, mais avec quelques enseignements, je dirais périmés. C'est ce qu'ils ont fait avec tout le Concile de Trente. Comment ont-ils pu signer un accord avec les protestants sur la doctrine de la justification? Mais le Concile de Trente, il a dit vrai. Il a dit vrai. Mais c'est un moment de la vie de l'Église. Rosmini, que Léon XIII a condamné et que Ratzinger a réhabilité, comment est-ce possible? Mais c'est simple. C'était un moment de la vie de l'Église. Alors, quand j'avais 20 ans, j'étais plus beau ou moins laid que maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai changé. Et dans 20 ans, si je serais vivant, je serais changé encore. Mais je suis toujours moi-même. Alors voilà l'idée qu'ont les modernistes. La foi change tout le temps. Et il peut même y avoir une discontinuité. Ce qui est vrai, ce qui est périmé, ce qui a trait à l'histoire, à des conditions historiques. Voilà l'historicisme. Ratzinger parle, voilà, il y avait des laïcs trop acharnés, alors il y avait Pie IX acharné de son côté, et alors il a dit des choses, et ces choses, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. C'est que Pie IX était de mauvaise humeur, n'est-ce pas, vous comprenez? Voilà, alors cela est tombé parce que les temps changent. Et alors, la révélation se fait dans l'histoire. La révélation, c'est-à-dire en toute l'histoire de l'humanité. Dieu parle dans l'histoire, Dieu parle dans la vie de l'Église. Et c'est ainsi que ce que nous croyons aujourd'hui est comme le développement de ce qu'on a toujours cru, à la façon des modernistes, bien sûr. Alors ce discours, loin d'être un discours qui remet les choses en place et qui prépare la destruction des erreurs de Vatican II, c'est la meilleure exposition, en réalité, de l'esprit et de la pensée du modernisme. Voilà, et je termine. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Quelques questions, si vous en avez d'autres durant la séance des questions, n'hésitez pas à lever la main. Monsieur l'abbé, vous avez beaucoup cité la franc-maçonnerie, vous avez beaucoup évoqué la franc-maçonnerie. Oui. Vous pourriez dire un mot de ce qu'on peut appeler les infiltrations de la franc-maçonnerie dans l'Église? Ben, à ce propos, vous savez qu'il y a un célèbre livre de l'abbé Barbier qui s'intitule justement comme ça, et qui a fait école. Les infiltrations maçonniques dans l'Église, c'est-à-dire infiltrer des hommes à eux dans l'Église, peut se faire de deux façons. Soit des personnes qui sont effectivement affiliées à la maçonnerie, et il y en a eu, et il y en a, et soit par des personnes qui, sans besoin d'être nécessairement affiliées par la maçonnerie, ont repris l'esprit et les idées de la maçonnerie. Un prêtre qui s'appelle Rosario Esposito, peut-être vous ne connaissez pas, en Italie il est bien connu parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages. Dans les vieux temps, quelques ouvrages contre la maçonnerie et puis beaucoup d'ouvrages en défense de la maçonnerie qui tout récemment a été même initié, semble-t-il, à la maçonnerie officiellement. Eh bien, lui, il dit, je cite par mémoire, n'est-ce pas, qu'après avoir cité la réunion d'assises de Jean-Paul II, il dit, mais il n'y a plus besoin d'être affilié à la maçonnerie puisque nous sommes tous maçons avec ces idées-là. Ce sont les idées de la maçonnerie qui ont vaincu. Alors, certainement, c'est un travail qu'il faut faire. D'une part, il faut essayer de trouver toute la documentation historique fondée, sérieuse, attestée pour des compromissions et des infiltrations des francs-maçons dans l'Église. D'autre part, il faut étudier aussi les connaissances, c'est-à-dire l'influence, je dirais, doctrinale, l'état d'esprit de la maçonnerie sur l'enseignement qui nous est donné actuellement, non pas par l'Église, mais par ceux qui occupent les sièges épiscopaux.
Toutefois, il faut se garder justement, afin de pouvoir bien faire notre travail de dénonciation de ces infiltrations, il faut se garder de s'appuyer sur des sources qui ne sont pas fiables. Voilà. Ce que je regrette, que parfois certains, au lieu de s'appuyer sur des sources sérieuses et fondées, ils s'appuient sur des choses qui sont infondées. Et en cela, ils font du dommage justement à la lutte contre la maçonnerie. Donc je l'ai déjà écrit dans un éditorial que j'avais fait. Alors il faut certainement, et ça doit être non pas le seul point, mais un point important de notre bataille, combattre la maçonnerie et les infiltrations maçonniques, mais il faut que tout ce que nous disons soit le plus possible documenté et établi, de telle façon qu'on ne puisse pas se moquer de nous, mais que tout ce que nous disons soit vraiment sérieux et fondé. Monsieur, la question suivante. Vous avez beaucoup parlé de la franc-maçonnerie, notamment la différence entre la franc-maçonnerie issue de la Révolution française et la franc-maçonnerie anglo-saxonne. Savez-vous ce que pensent de la laïcité positive des francs-maçons français d'aujourd'hui? Cela veut dire qu'ils ne sont plus à la mode? Cela veut dire qu'ils ont changé aussi de position? Alors, je n'ai pas du tout de fréquentation avec les francs-maçons français. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Il y aura certainement toujours des personnes qui ne veulent pas entendre d'Église, même avec enfin ce qui mange du curé du matin au soir, n'est-ce pas? Mais par exemple, les citations que je vous ai données avant des rapports entre le président Cossiga et le Grand Orient italien, bien le Grand Orient italien par tradition correspond au Grand Orient français, c'est-à-dire c'est la partie de la franc-maçonnerie la plus agressive vis-à-vis de l'Église. On sait qu'il y a l'autre communion maçonnique qui est tout à fait et tout aussi nuisible, celle de Piazza del Gesù, qui par contre était une franc-maçonnerie qui se voulait respectueuse de la religion. Mais l'une et l'autre, en réalité, sont mauvaises de la même façon, et ces paroles de sympathie entre un catholique démocrate comme Cossiga et le grand maître du Grand Orient, Raffi, nous démontrent que ces francs-maçons qui mangent du curé sont bien contents d'être des grands amis des démocrates chrétiens. Je pense que, bien sûr, la haine du franc-maçon vis-à-vis de la religion et de Dieu est claire, mais leur tactique est certainement celle de lancer cette idée de laïcité positive pour mieux détruire l'Église, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec l'animal que l'on veut tuer? Il ne faut pas lui faire peur. On le caresse et quand il est bon, n'est-ce pas, on peut tirer. C'est ce qui arrive. Voyez-vous, par exemple, les francs-maçons dans les États-Unis sont bien gentils dans leur pays, hein, mais dans le Mexique, par exemple, ou ailleurs, dans les États qui étaient catholiques, par l'intermédiaire des gouvernements maçonniques protégés par eux, ils persécutaient l'Église. C'est-à-dire que si l'Église est ce qu'elle est et les hommes d'Église sont ce qu'ils doivent être, c'est la persécution. Et si ces hommes d'église qui ne sont pas d'église deviennent les aumôniers de quelques loges, ben ça va. Même s'il faut dire que quand les révolutionnaires ont fondé l'église constitutionnelle, ça s'en servi un certain temps et puis ils l'ont démantelé. Hein, donc je ne crois pas qu'ils seront très généreux. À propos des rapports entre la franc-maçonnerie des États-Unis et l'autre, il y a un livre que nous avons réédité et qui n'a eu aucun succès. Donc presque personne ne l'a acheté, presque personne n'a fait une recension. Et je suis étonné. Alors, il s'agit du livre qui s'intitule « L'esprit de la maçonnerie américaine ». Il y a dans la couverture George Washington en templier de franc-maçon, et c'est écrit par Arthur Preuss, et c'était écrit en anglais et ça a été traduit dans les années, je crois, 20 par Monseigneur Juin.
donc de la Revue internationale des sociétés secrètes. C'est un livre excellent dans lequel on ne décrit pas ce que la maçonnerie a fait dans tel pays, c'est-à-dire les faits, mais il décrit les principes. Il étudie les rituels et les principes de la maçonnerie américaine pour démontrer qu'ils sont exactement les mêmes de toutes les autres maçonneries du monde. Et donc on ne peut pas faire la distinction entre l'une et l'autre. Voilà. Alors c'est un livre que je vous conseille à vous tous. Léon de Ponsin l'avait loué, l'avait cité, et je suis vraiment étonné que cela, je l'ai lu moi et 4 ou 5 personnes chez nous, et puis personne d'autre, ou presque. C'est vraiment dommage. C'est un gros livre, on ne peut pas. C'est un gros livre, mais nous avons beaucoup de temps libre pour lire les livres, ce qui compte beaucoup, ce qui forme vraiment. Monsieur l'abbé, vous venez justement de citer Monseigneur Join, oui. Donc, qui avait parlé, lui, de judéo-maçonnerie. Tout à fait. La place du judaïsme dans tout cela, est-ce que c'est une expression légitime? Eh bien, je ne voudrais pas que les prisons de la République s'occupent de moi, mais heureusement, cette expression a été, je dirais, couverte par l'autorité du pape Pie XI, puisque à chaque numéro de l'Aris, il y avait publié les félicitations, il me semble, de Benoît XV et de Pie XI, tous les deux, et même du secrétaire d'État, que je nomme pas, eh bien, les félicitations à l'œuvre de Monseigneur Juin, qui était justement fondée sur l'idée de la judéo-maçonnerie. Pour le reste, il faudrait une conférence sur la maçonnerie pour parler de toutes ces questions, donc sur l'origine de la maçonnerie, etc. Mais dans le livre que je vous ai cité avant de Preuss, en plus que dans les ouvrages de Monseigneur Juin, bien sûr, d'ailleurs ce livre a été édité en français par Monseigneur Juin, il y a justement toute l'explication des origines doctrinales, rituelles de la maçonnerie, et l'auteur montre tout d'abord l'une des faces de la maçonnerie qui est païenne, le néopaganisme. D'ailleurs, quand à Londres on a fondé en 1717 la maçonnerie moderne, dans le même temps, les francs-maçons fondaient une loge celtique, druidique. Ils ont lancé le druidisme, le paganisme. Et puis, ce même auteur montre que derrière cela, il y a l'influence de la Kabbale juive. Donc, on pourrait dire la pagano-maçonnerie ou la judéo-maçonnerie, selon qu'on met en relief l'une ou l'autre inspiration, source d'inspiration, de direction de la maçonnerie. En tout cas, le terme, oui, c'est un terme qu'on peut et on doit garder. Après, la dernière question qui concerne la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui concerne davantage au début de votre intervention sur tout ce que fait Benoît XVI dans son pontificat, qui concerne aussi la couverture de la dernière numéro de Sodalitium. On voit donc Benoît XVI qui était très traditionnaliste entre guillemets, dans le sens où il est ouvert aux traditions catholiques, aux traditionnalistes catholiques, mais aussi musulmans, pourquoi pas, oui, anglicans. Comment expliquez-vous que la plupart des fidèles qui ont mené le gros combat jusqu'ici ne voient de Benoît XVI que le fait qu'il se tourne vers la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et non pas vers les autres traditions, entre guillemets, vers les autres religions? Et il faudrait leur demander, mais à mon avis, il y a plusieurs motifs. Je peux en faire une petite liste telle que me vient à l'esprit. Beaucoup de combattants sont fatigués depuis 40 ans qu'ils luttent. Leur fils, le petit-fils, parfois ils ne gardent pas la fermeté de la foi. D'autres, après avoir quitté leur paroisse, non pas par esprit de désobéissance, mais pour garder la foi, ils ont retrouvé comme des quasi-paroisses dans la fraternité, etc. Ils se sont installés dans un confort, ils risquent, ils ne veulent pas tout quitter et recommencer à nouveau. D'autres sont influencés bien sûr par le monde entier. Alors toute la presse, tous les médias, comme on dit aujourd'hui, nous présentent Ratzinger conservateur, Ratzinger intégriste, Ratzinger traditionnaliste.
Au lieu de lire ce qu'il dit, il regarde les titres des journaux. Alors évidemment, il tombe dans le panneau. Puis, il faut dire aussi qu'évidemment, continuer à s'opposer aux modernistes, et ça veut dire qu'il faut payer de personnes. Maintenant que Ratzinger a préposé, et surtout après Jean-Paul II, leur tend une main, ils ont la possibilité, ceux qui sont sensibles à la tradition de l'Église, de s'installer. Ils peuvent dire la messe dans des très belles chapelles, ils peuvent écrire des beaux livres préfacés par un cardinal, ils peuvent, etc. Évidemment, ceux qui sont attirés par l'ambition, par le désir de l'honneur de ce monde, et ils pensent que c'est l'occasion qui est enfin venue. Et donc, ils abandonnent une position qui, par contre, continue de les exclure, de les isoler. Et puis, il faut savoir que nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous conduise. Et privés comme nous sommes de l'autorité de l'Église, nous sommes un peu en acte, nous sommes un peu comme des brebis sans berger. Mais de fait, la plus grande partie des fidèles qui sont restés justement fidèles à la foi, à l'Église, à l'enseignement de l'Église, à la tradition, suivent les autorités de la fraternité Saint-Pédis. Et où les autorités de la fraternité Saint-Pédis amènent leurs fidèles, dans les bras de Ratzinger. Et par conséquent, évidemment, on ne s'étonne pas. Les fidèles suivent ce qu'on leur dit, et ce qu'on leur dit, c'est que Ratzinger est bon, et l'entourage est mauvais. Alors, il faut soutenir Ratzinger, le pauvre, qui est le seul qui porte le drapeau de la foi, de la tradition, et qui nous a fait le grand don du motu proprio, voilà, Te Deum, et puis le champagne pour fêter le tout. Pour finir, une question sur l'actualité. Donc, ce sont les pourparlers entre la fraternité sacerdotale Saint-Pédis toujours et Benoît XVI. Cette question, il paraîtrait que Monseigneur Fellet se serait plaint de ce que Benoît XVI ne voudrait pas envisager de reconsidérer Vatican II. Ça, il faut le demander à Monseigneur Fellet. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, Monseigneur Fellet. Les faits sont là, c'est-à-dire il suffit de voir la production des livres, des revues de la fraternité Saint-Pédis. Tout le monde pourra voir très bien le changement qu'il y a eu. Non pas un changement de fond, parce que le fond a toujours été nous reconnaissons l'autorité. Donc nous reconnaissons Paul VI, nous reconnaissons Jean-Paul II, nous reconnaissons, voilà, et ceux qui ne sont pas d'accord sur ce point, dehors. Donc la fraternité a toujours fait cela. Mais maintenant, il y avait dans le même temps une critique ouverte et claire, donc de ce que les modernistes faisaient. Or cela s'estompe de plus en plus. Et je pense qu'il y a un climat qui est en train de se réaliser dans le milieu de la fraternité, un climat qui fait qu'il y a avant même tout accord une assimilation et je dirais une compénétration, un rassemblement qui se fait de fait dans la mentalité peu à peu. Je peux vous donner quelques petits exemples, et je parle de l'Italie parce que je suis là. Alors, par exemple, avec le motu proprio, il y a beaucoup de jeunes prêtres qui d'ailleurs ne sont pas prêtres, vraisemblablement, qui s'approchent de la fraternité Saint-Pédis. Et ils sont intéressés par la messe de toujours, comme on dit, et ils voudraient la célébrer, etc. Eh bien, certains d'entre eux se sont adressés à nous pour se plaindre que la fraternité leur dit de demeurer dans le biritualisme, dire les deux messes. Certains ont demandé de quitter leur paroisse, leur diocèse, etc., pour rentrer dans la fraternité, etc. Alors, dans quelques cas, ils les ont accueillis sans les ordonner sous condition. Et donc nous avons même dans la fraternité des prêtres qu'on ne sait pas qui sont prêtres, des messes qu'on ne sait pas qui sont des messes. Mais même en général, l'attitude n'est pas celle de les accepter, mais plutôt de les encourager à former des groupements biritualistes. Pourquoi? Non pas parce qu'ils se méfient d'eux, non. Non pas parce qu'ils ont peur d'un mélange qui mettrait de l'eau dans la vin de la fraternité, non. Parce que ces prêtres, entre les deux, sont vus par la fraternité comme des missionnaires de la messe,
chez les autres, vous comprenez? Alors, j'ai vu de ces gens-là qui sont venus et qui m'ont dit, mais nous sommes déçus, nous sommes rattristés, c'est pas ce que nous voulions. Et un autre petit exemple, en Italie, vous savez qu'il y a la biographie de Monseigneur Lefebvre par Monseigneur Tissier. Et tous ceux qui connaissent un tout petit peu ma vie, ils savent que ce n'est pas mon meilleur ami. Mais enfin, au moins, la biographie de Monseigneur Lefebvre par Monseigneur Tissier, c'est une biographie de Monseigneur Lefebvre écrite par un disciple de Monseigneur Lefebvre qui partage ses idées, les bonnes et les moins bonnes et les mauvaises. Alors, en Italie, maintenant, on a remplacé cette biographie. L'abbé du Chalat a décidé qu'il y aura une nouvelle biographie de Monseigneur Lefebvre. Elle est écrite par Madame Cristina Siccardi, qui collabore à cette revue Timone dont je vous ai parlé avant, qui sont des gens qui vont soit à la nouvelle messe, soit au motu proprio. Donc, elle a été invitée au congrès de Rimini, qui est un peu un congrès comme nous faisons, même plus grand, qui dure plus longtemps, à parler. Donc, voyez-vous, les rapports, les relations avec ces nouveaux qui commencent à se présenter, avec ce monde nouveau qui se manifeste per le motu proprio, ce sont des rapports de plus en plus étroits. J'ai eu l'occasion d'écrire un article en réponse au livre de Monseigneur Gherardini, dans lequel je parle un peu de ces choses, et je signale une stratégie qu'en Italie qui est menée par 2 maisons d'édition, qui publient à longueur de journée avec des moyens incroyables des livres, tous dans cette ligne, entre la fraternité, le motu proprio, l'Opus Dei, etc. Eh bien, je dis, étonnant. Mais qui sont-ils ces gens-là? Alors, les uns, dans leur site, n'est-ce pas, ils vous renvoient comme site ami au site officiel d'Israël. Les autres, l'édition Lindau, j'ai eu occasion, même après, le directeur de l'édition m'a écrit une lettre pour dire, mais non, mais moi, vous ne comprenez pas, etc. Eh bien, il publie d'une part tous les ouvrages des traditionalistes italiens et d'autre part, il publie des ouvrages qui s'appellent l'âge de l'Aquario, comment on dit? Aquarium, qui est typiquement maçonnique, et il publie les livres des francs-maçons. L'âge du verso. L'âge du verso, il publie les livres des francs-maçons. Et ce même chef de cette maison d'édition, qui est, je dirais, la pointe de lance de cette bataille nouvelle, si vous voulez, de pénétration, etc., il est directeur de la revue pour la crémation, l'incinération, qui est contrôlée par la franc-maçonnerie, tout le monde le sait. Alors, j'ai proposé un doute, c'est-à-dire, que font-ils ces catholiques de tradition qui écrivent dans une maison d'édition de ce genre-là? Et quelle est la stratégie d'une maison d'édition de ce genre-là qui publie des livres, Romano Amerio, Gherardini, etc., et qui critique certaines choses du Concile Vatican II? Il faut que je comprenne, parce que je ne comprends pas, n'est-ce pas? Voilà, il y a quelque chose de louche. Pour revenir aux infiltrations, par exemple. Merci beaucoup, monsieur l'abbé.